À Kimberley, en Afrique du Sud, plus d'un siècle et demi après la découverte du premier diamant en plein désert du Grand Karoo, la ruée aux diamants a laissé derrière elle le plus grand trou jamais creusé par l'homme. Autour de cette plaie béante à ciel ouvert défilent au quotidien des centaines de mineurs. On les appelle Zamazama. Ce sont des travailleurs illégaux qui, au péril de leur vie, essayent d'arracher à la terre les restes de minerais de diamants, de platine ou autres. Un travail éreintant que l'État sud-africain tente désormais de légaliser en éradiquant certaines formes d'exploitation artisanale. Ce diamant ne fait que 3 carats. Celui que j'ai trouvé hier était de 9 carats. Chaque journée de travail est différente. Souvent, on ne trouve que des petits diamants, mais parfois la chance tourne de notre côté et on tombe sur des pierres de bonne taille. Pour intégrer ces mineurs illégaux dans le giron officiel, le gouvernement a accordé à plus de 800 d'entre eux le droit d'exploiter légalement quelques 600 hectares de terre. Cependant, cette initiative, la première du genre dans le pays, a plongé Kimberley, la capitale du diamant, dans la violence. Des mineurs informels non inclus dans le programme attaquent régulièrement le personnel de la mine et ses infrastructures. Le problème que nous rencontrons maintenant est celui des autres Zamazama. Quand ils viennent ici et parce qu'ils ne sont pas enregistrés, ils veulent entrer de force. Ils arrivent avec toutes sortes d'armes. Certains nous ont même menacés avec des armes à feu. D'autres se contentent d'entrer en cachette avec leurs pelles et leurs outils de travail. Souvent, on ne les remarque même pas. Selon des chiffres officiels publiés en 2017, le commerce illicite de minerais coûte environ 1,5 milliard de dollars chaque année à l'Afrique du Sud. Des pertes qui ont porté un coup dur aux efforts visant à endiguer ce commerce illégal qui reste en plein essor. Nous avons littéralement tiré plusieurs milliers de cartouches de balles en caoutchouc pour empêcher les mineurs illégaux d'entrer régulièrement sur notre propriété. Et nos clôtures sont constamment saccagées, enlevées ou détruites. Face à cette situation, les propriétaires de la mine n'ont d'autre choix que de renforcer régulièrement le dispositif de sécurité autour du site. La tentative gouvernementale de donner un cadre formel à l'activité des mineurs se heurte également au réseau criminel qui continue d'exploiter les travailleurs vulnérables, cherchant à joindre les deux bouts. En tant que mineur informel, je suis constamment inquiet d'être arrêté par la police. Et si je suis maltraité par les travailleurs qui ont leur licence, je ne peux rien dire car je n'ai pas de permis pour travailler ici. Je suis obligé de venir car je dois me rendre en ville pour acheter de la nourriture et subvenir à mes besoins. Tout cela en étant menacé d'être chassé de la mine. La société gérant la mine de Kimberley estime que les mineurs illégaux s'approprient chaque mois jusqu'à 400 000 dollars de diamants. Pour limiter leur activité, la société a elle aussi donné un permis aux travailleurs pour exploiter les champs. Mais 1 an et demi plus tard, le bilan sur le terrain n'est pas prometteur. Les travailleurs sans licence continuent d'affluer vers Kimberley et leur tentative d'accéder à cet ancien site minier tourne parfois à des affrontements violents. S'il n'y a pas de solution permettant de contrôler les activités illégales qui font boule de neige et se transforment en une grande menace pour nos opérations, nous serons peut-être dans l'obligation de fermer la société. La lutte contre le commerce illégal de diamants en Afrique du Sud reste un gouffre financier pour ce pays, mais le gouvernement continue de miser sur ce programme de formalisation qui devrait servir de modèle pour des tentatives futures dans d'autres régions du pays, non seulement dans le secteur du diamant, mais aussi potentiellement dans le manganèse, l'or et le chrome.